Alors salut à tous, je me présente, Mathieu Fischer, 20 ans de jiu-jitsu brésilien avec le club Mat Academy, Asa JJB. Donc j'ai commencé le jiu-jitsu il y a 20 ans chez David Giorsetti avec mon compère et ami Samuel Monin. Voilà, on s'entraîne depuis 20 ans, on est toujours là, présent, avec toujours aussi passionné. On essaye de garder le niveau. Et voilà, venez vous entraîner, venez rouler ici au club avec plaisir, vous serez les bienvenus. Moi je m'appelle Youn, j'ai découvert le jiu-jitsu grâce à un ami qui était fan de Vale Tudo au Brésil. Et on a vu un mec qui cassait la gueule à tout le monde et qui faisait du jiu-jitsu brésilien. Je lui ai dit putain ça existe ça en France? Il m'a dit ouais, il y a un mec qui s'appelle Gilles Arsène qui a un club à Paris. Donc c'était en 2001 je crois. Et donc j'ai essayé, depuis j'ai pas lâché. Et voilà. Partout où je vais, je prends mon kim, que ce soit en vacances ou pour le travail. Et comme j'habite ici depuis peu, enfin depuis 5 ans, je m'entraîne avec Matt Fischer, qui est un super gars. Et il y a une super équipe. Voilà. Mais sinon, quand je reviens à Paris, je viens voir mes copains. Allez, la bise. Bonjour à tous, moi c'est Thomas Trintignac, je suis ceinture noire depuis maintenant 4 ans. Je fais du jiu-jitsu brésilien depuis que je suis gosse. J'ai fait de la boxe, des sports de combat, un petit peu tous les sports. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est ce qui m'a le plus attiré. À l'âge de 18 ans, je m'engage en compétition et à viser le haut niveau. Parce que beaucoup de diversité, je trouve que c'est un art martial hyper efficace. Un jiu-jitsu, c'est un athlète qui a un jiu-jitsu. Il y a vraiment plein de manières de s'exprimer et de combattre, et ça, c'est vraiment un bonheur. J'ai rejoint ce club il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et c'est un bonheur. Il y a plein de super sparring, des poids différents, des femmes hyper techniques, et on a vraiment un coach qui est très fin, donc ça permet de progresser, toujours partir en compétition et de prendre plaisir, se régaler avec une bonne ambiance. Je m'appelle Clara Dufaux, je fais du jiu-jitsu depuis 10 ans. Pourquoi je pratique ce sport? Parce que c'est vraiment une philosophie de vie. Ça permet de prendre confiance en soi, surtout pour les nanas. Il y a beaucoup d'échanges. Globalement, il y a une très bonne ambiance en général dans les clubs, ici en particulier. Et voilà, maintenant c'est plutôt en loisir sur ces quelques derniers mois, années, et je prends beaucoup de plaisir à pratiquer. Voilà. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Emric alias Sergueï dans le jiu-jitsu, et j'ai fait du jiu-jitsu, voilà, c'est un ami qui m'a mis dedans et depuis j'ai pas lâché. Et pourquoi j'en fais? Parce qu'il faut l'essayer pour savoir quoi en faire. Il faut en faire pour savoir pourquoi en faire. Voilà. Salut, je m'appelle Greg. Ça fait depuis 2014 que je fais du JJB. J'ai commencé avec mon prof de boxe, Oliver Dormy, et depuis c'est le grand amour. Pour moi, le JJB, c'était une continuité du surf. L'équilibre, l'intelligence et éviter de forcer dans la vie. Donc rouler pour le plaisir. Voilà, venez vous éclater, roulez. Ous les gars. Donc Maxime Espinosa, 31 ans, ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé en 2015 avec Samuel Monin au Fight Club. Et ensuite, il a eu des projets perso, il est parti. Donc je suis venu ici à la Mat Academy, à l'Azur Arena, sous Mathieu Fischer. Donc voilà, super club, super ambiance et super sport. C'est un sport où il faut avoir un peu tout connecté, le physique, l'esprit. Donc voilà, c'est ça qui me plaît bien. C'est un bon sport de combat, de self-défense. Et à la fois, c'est vachement ludique, je trouve. Donc voilà, c'est très technique, mais on peut s'amuser, quoi. On s'amuse à faire de la bagarre. Donc ça me plaît bien, voilà. Ouais. Bonjour, je m'appelle Milo de Glanville. Je suis ostéopathe et je fais du jiu-jitsu. Je ne sais pas trop pourquoi je fais ça, mais en tout cas, je peux vous dire en quoi est-ce que ça m'aide. C'était un long parcours pour moi de devenir ostéopathe. Et de faire du jiu-jitsu, ça m'a vraiment aidé avec la répartie et la force psychologique et mentale pour mener mon chemin à bout. J'ai eu une naissance difficile. Tout le monde a des histoires de famille, des histoires de vie qui sont plus ou moins difficiles, chacun sa douleur.
Mais le jiu-jitsu, ça permet d'apprendre un mental qui est battant et qui nous aide à surmonter nos propres obstacles à l'intérieur de nous-mêmes. Hausse. Je m'appelle Katie, je suis là parce que je me sens super bien, que je décharge tout et que je peux avouer que j'aime bien un petit peu la bagarre. Mais c'est de la bagarre intelligente et c'est ça l'essentiel pour moi. Donc je suis très heureuse d'être ici. Je m'appelle Robin, 33 ans et j'ai commencé le JJB il y a 2 ans et demi maintenant. Et pourquoi Au départ, c'est une bonne question, pourquoi je pense que c'est parce que ça fait énormément réfléchir et qu'il y a de l'affrontement, c'est ce que j'aime. Après, il faut accepter de se faire soumettre quand on est moins bon et ça donne un peu d'humilité. Parce que des fois, on se sent un peu trop fort et que du coup, ça nous remet un peu en place, mais c'est tellement bon. Je m'appelle Faisal, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 là dans quelques jours. Je fais du jiu-jitsu pour me défouler, pour gagner en technique et en force, me surpasser et surpasser les autres. Voilà. Salut, je m'appelle Hakim Feneri, j'ai 24 ans, voilà, je pratique le jiu-jitsu brésilien. Ça va faire bientôt 1 an que je pratique ce sport, voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai des objectifs dans ce sport, j'espère les atteindre. Et j'aime ce sport de par sa difficulté, de sa réputation. Et voilà quoi. Je suis Raphaël Tra, 33 ans, ceinture blanche -12. Ça fait 3 mois bientôt. Grosse motivation, passer la trentaine, faut bouger, faut faire quelque chose. Donc j'ai mes enfants qui sont pratiquants, donc je me suis dit pourquoi pas ça. Et c'est un bon moyen de remettre les 2 pieds dans le sport et de se faire du bien encore. Bon ben voilà, là c'est la fin de l'année, donc je vais faire juste une petite parenthèse. Déjà, pour ceux peut-être que je ne vais pas revoir d'ici la fin de l'année, moi je vais continuer à venir, on va s'arrêter début juillet. J'ai demandé 2 créneaux, je sais pas, j'attends toujours les réponses d'ailleurs. Déjà, je voulais vous remercier pour cette année, bon il n'y a pas tout le monde. On va se faire un petit repas de club, donc je vais mettre sur le Messenger. José, il va rentrer, je sais pas quand c'est qu'il rentre, José d'ailleurs. Clara n'est pas là. Tu reviens quand toi, Clara? Un jour. Le 10, 12. Oh. Bon, on va se faire ça avant. Je sais pas. Hein? On en fait 2. On en fait 2. T'as qu'à payer le deuxième, si tu veux. Greg, il régale le deuxième. Là, c'est un petit repas de club. Voilà, j'invite tout le monde. On va se faire ça à la Pigeot, comme ça, tout le monde sera content. Il y en aura pour tout le monde. Max, il sera très content d'y aller. Parce qu'il a raté à chaque fois qu'on y est allé. Et comme ça, on invite tous les frères musulmans à venir aussi se régaler. Ah ben ça, je sais. Hein, vous, généralement, on ne vous invite pas 2 fois. Non, et juste la parenthèse que je voulais faire, c'est que il y a Thomas, il va aux France samedi, ce week-end. C'est toi qui parles ou... Non, voilà, il y a Thomas, il part aux France samedi, ce week-end. C'est samedi ou dimanche? Dimanche? C'est samedi? Ok. Donc on lui souhaite une bonne chance et qu'il nous ramène un bon résultat. Et on sait qu'il est capable de très bien faire. Donc moi j'ai confiance en lui. J'espère juste qu'il va être en grande forme. Parce qu'en ce moment il taffe beaucoup. Donc voilà, je voulais un petit tonnerre d'applaudissements pour Thomas. Et je tenais aussi sur ça pour le remercier. Thomas, il est toujours là pour faire l'échauffement, toujours de bonnes compositions, surtout pour aller dans le dur, il aime ça. C'est toujours quelqu'un qui aime se faire mal et aller toujours plus loin. On l'a vu encore lundi, quand on lui a fait le petit sparring. Donc voilà, je vais le remercier pour ça et avec grand plaisir qu'il fait partie de la famille depuis un moment, puisque je le connais depuis qu'il a 10 ans. Donc c'est pas le problème, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un athlète comme ça dans le club. Et quand il ramène Clara, encore plus. Ça nous ramène les filles. Là, je peux pas le faire, il y a la caméra. Allez, merci pour Thomas, bon courage, bonne chance.
Ouais.